et j'ai baissé la garde. Je prenais un serpent, je collectais le venin, j'allais à la cage et je le relâchais dedans. J'en ai libéré un et il m'a planté un croc dans l'articulation de l'index. Il m'a bien mordu. 2 mois plus tard, l'état de mon doigt empirait toujours. Je mettais des pansements dessus, mais il était vraiment en piteux état. Un jour, alors que j'accrochais de l'isolant avec un marteau, le bout du doigt s'est fait la malle. Il a volé dans la pièce. Comme la plupart des gens exerçant cette profession et ayant souvent été exposés au venin, George est devenu très sensible à cette substance mortelle. Maintenant, lorsqu'il m'arrive d'être mordu, j'ai une réaction d'anaphylaxie. C'est comme si mes poumons se gonflaient. Jusqu'à ce qu'ils soient remplis. Je ne peux ni expirer ni inspirer. Comme George est conscient des risques qu'il court en manipulant les serpents, il a toujours des centaines de fioles d'antivenin à portée de main, couvrant toutes les espèces de serpents exotiques auxquels il a affaire. Là-dedans, j'ai la plupart des antivenins utiles, pour les neurotoxines en tout cas. Il sait qu'il est essentiel en cas de morsure d'administrer l'antivenin adéquat dès que possible. L'idéal, c'est d'injecter l'antivenin dans les 30 minutes. Cela fait 4 heures qu'Ed Cassano a été mordu par l'un de ces serpents venimeux. Il est conscient, mais incapable de communiquer. Il est lentement rongé par le venin qui s'écoule dans son sang. Ses amis amateurs de reptiles sont venus à son chevet pour tenter de déterminer quel antivenin pourra lui sauver la vie. J'ai reçu un appel de Jim Peters, un ami qui connaît également Ed. Il m'a dit qu'il allait chez Ed pour essayer de savoir quel serpent l'avait mordu. Jim examine les cages et réduit le nombre de suspects à 2 espèces mortelles. Jim m'a rappelé pour me dire que c'était soit le mamba, soit le cobra à monocle. Le mystère est enfin éclairci quand Jim parle au médecin de l'hôpital. La paralysie et l'absence de gonflement au niveau de la morsure lui suffisent à conclure que c'était le cobra. Dennis est venu à mon chevet et a parlé à Venom One, un organisme qui possède tous les antivenins, pour les gens comme moi qui manipulent les serpents exotiques. Une fois le serpent identifié, on se procure l'antivenin correspondant. Mais un problème subsiste. Comme George Van Horn, Ed Cassano a été mordu plusieurs fois auparavant. Ils savaient que j'étais allergique à certains antivenins. Ils craignaient que j'ai une réaction d'anaphylaxie et que je succombe comme ça. Entre-temps, George Van Horn avait appris la nouvelle et il s'était rendu sur place. Il était complètement paralysé, sous respirateur, avec une seringue d'antivenin sur sa table de chevet. Et le médecin ne savait pas quoi faire. Vu les risques posés par l'antivenin, l'hôpital refuse de l'administrer sans autorisation d'un proche parent d'Ed. Ma fille ne savait pas quoi faire. Elle se fiait aux médecins, sauf que la plupart des médecins n'ont jamais traité de morsure de serpent. La réputation et l'expertise de George convainquent la fille d'Ed qu'il vaut mieux administrer l'antivenin. Le lendemain matin, l'antivenin a neutralisé l'effet paralysant de la morsure. Ed est sur la voie de la guérison. Il a eu beaucoup de chance ce jour-là. C'est un miraculé. Ed a frôlé la mort. Cela ne l'a pourtant pas dissuadé de continuer à vivre parmi les serpents venimeux. Après avoir été mordu, avoir enduré toutes ces souffrances, je n'avais pas envie que ça se reproduise. Mais quand je suis rentré chez moi, que je n'ai plus eu mal, je les ai regardés et je me suis dit,
Ils font partie de ma vie, je vais les garder et c'est tout. Pour les gens qui possèdent beaucoup de serpents venimeux, ces animaux font vraiment partie intégrante de leur identité. Ce hobby les définit vraiment. J'ai peur qu'il en meure un jour. Ce n'est pas du tout impossible. Quand on manipule des serpents, tôt ou tard, on est mordu. C'est arrivé à Ed 13 ou 14 fois, je crois. Il vieillit. Il perd progressivement ses réflexes. Parfois, je me dis qu'il se croit sûrement moins vulnérable qu'il ne l'est en réalité. Je préférerais qu'il abandonne ses serpents, mais ce n'est pas à moi de décider. C'est difficile d'y renoncer. Cela fait partie de moi. C'est quelque chose que j'aurai toujours. Ed a eu la chance inouïe de survivre à cette morsure. Il ne s'est jamais senti obligé de garder secrète sa passion pour les serpents. Au moment où il en a eu le plus besoin, il a eu le soutien d'un groupe soudé d'amis. Anita Finch s'était renfermée sur elle-même. Elle vivait seule dans un mobil-home, complètement absorbée par ses serpents. Comme Ed, Anita a survécu à la morsure d'un serpent venimeux. Cependant, elle y a vu un progrès alors qu'elle aurait dû prendre cela pour un avertissement. Elle est de plus en plus omnibulée par sa terrible obsession. Elle se croit immunisée au venin de serpent à sonnette et se rend dans un autre État américain pour assouvir sa passion. Elle va au Texas pour aller voir un vendeur de serpents exotiques. Quand elle est revenue, elle m'a dit « Je sais que ça ne va pas vous plaire ». Je lui ai demandé de quoi il s'agissait. Ça me dépasse. Je ne sais pas pourquoi elle en est arrivée là. Quelque chose s'est passé en elle. Sans avoir le permis nécessaire, Anita a acquis une vipère du Gabon, l'un des serpents les plus venimeux d'Afrique. Pour les amateurs de serpents venimeux, c'est un peu le Graal. Ils rêvent tous d'en avoir un, parce que c'est une espèce impressionnante. C'est un serpent magnifique. Je comprends pourquoi on peut vouloir en avoir un. Pour Anita, c'était comme d'avoir un diamant. C'était une espèce rare et magnifique. En tant que concierge, je n'aurais pas dû l'autoriser à avoir ça. Je lui ai bien dit que c'était dangereux. Elle m'a répondu que ces serpents étaient chacun dans un aquarium portant leur nom et qu'ils ne sortaient jamais. Je lui ai dit que je ne voulais pas en savoir plus. Anita a terminé sa collection. 4 semaines après l'acquisition de sa vipère du Gabon tant convoitée, elle apprend une nouvelle qui va changer sa vie. Après plusieurs mois d'attente, elle est enfin acceptée au zoo de Los Angeles. Elle était folle de joie. Je lui ai dit qu'elle l'avait bien mérité. J'étais ravie pour elle. Elle avait enfin trouvé une place à un poste qui lui convenait parfaitement. Elle apprenait aux gens à s'occuper de ces animaux, à les tenir. Elle débarrassait aussi les gens des serpents venimeux de leur jardin. Elle savait ce qu'elle faisait, elle était experte. Elle était très appréciée par les gens. Elle gagnait en confiance. Elle avait enfin trouvé sa place après toutes ces années passées en marge de la société. À sa façon, Anita veut aider les gens comme elle.
Elle veut montrer aux autres qu'il ne faut pas avoir peur des serpents ou les haïr. Qu'il faut partager son goût pour les reptiles et l'environnement. Pour la première fois, Anita a l'air heureuse de vivre. Elle a trouvé un cadre permettant à sa passion de s'exprimer. Cependant, chez elle, elle continue de manipuler ces serpents venimeux sans outils. Personne ne pouvait prévoir que le pire restait à venir. Tu es là, Anita? Anita? D'après ses voisins, cela faisait 3 jours que personne ne l'avait vue. C'est pour ça que nous sommes allés inspecter chez elle. Quand je suis entrée, j'ai vu un spectacle horrible. J'ai vu du sang. J'ai regardé autour de moi, mais je n'y comprenais rien. Je ne souhaiterais à personne de voir ce que j'ai vu. Cela fait 3 jours que personne n'a vu Anita Finch. La police pénètre chez elle, craignant un possible homicide. Quand je suis arrivé, mes collègues m'ont dit qu'ils étaient entrés, avaient vu et senti des choses qui ne leur avaient pas plu et qu'ils ne voulaient pas y retourner. La première chose qu'on remarquait en entrant, c'était l'odeur des reptiles. C'était une odeur très particulière, très forte. Il devait y en avoir beaucoup. Il y avait beaucoup de sang répandu au sol, ainsi que dans les toilettes, la salle de bain, dans le lavabo, ainsi que sur le sol de la pièce. Il y avait une traînée de sang dans le couloir. On aurait dit qu'elle avait été frappée avec une batte de baseball. Je n'ai pas compris qu'elle avait été mordue par un serpent avant d'examiner son corps. J'ai touché sa main et j'ai vu du fluide qui sortait des trous laissés par la morsure. C'était donc dû à un serpent. Mais lequel? C'était le mystère suivant à élucider. Il y avait 10 suspects en tout. Après avoir inspecté le lieu du drame, j'ai appris que son père était dehors et je suis allé lui parler. Je voulais savoir pourquoi Anita Finch n'avait pas appelé la police ou les urgences. Son père m'a dit qu'elle avait été mordue 2 fois et qu'elle était persuadée d'être immunisée. Selon lui, elle aimait les serpents comme s'ils étaient ses enfants. Si elle avait appelé les autorités, elles auraient constaté la situation et lui auraient confisqué ses enfants. Elle n'aurait pas supporté ça. Pour identifier quel serpent l'avait mordu, on a décidé que le mieux serait de tous les décapiter. Pour être sûr à 100%, les enquêteurs doivent comparer les crocs du serpent coupable avec les traces laissées sur la main d'Anita. Quand on a ouvert la gueule des serpents, on a reporté nos soupçons sur la vipère du Gabon. La scène se reconstitue peu à peu. Malgré tout ce qu'elle avait appris sur les serpents au fil du temps, Anita relâchait les siens lorsqu'elle nettoyait leurs aquariums. C'est un risque qu'elle prenait même avec sa vipère du Gabon. Ce serpent l'a mordu 2 fois à la main. Et cette morsure tue en 15 minutes. Je pense donc que tout s'est produit très rapidement.
C'est une hémotoxine qui fait saigner par tous les orifices. On vomit de grandes quantités de sang.